Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de couture. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez pu coudre cette semaine. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une couture en particulier qui permet d'avoir de jolies finitions. Et notamment si vous avez suivi les dernières vidéos, j'ai parlé de pantalons. Ça peut avoir des finitions pour les pantalons, pour les coutures d'entrejambe ou pour la rehausse par exemple des pantalons. Donc là on a une couture qui est propre et solide, qui renforce les coutures, et donc c'est une couture rabattue. Alors il existe, j'ai envie de dire, trois types de couture rabattue. La première, ça va être une couture rabattue simple, ça veut dire qu'on va juste rabattre le bord de notre marge de couture sur l'envers de notre tissu et on va venir faire une surpiqûre de façon à juste plaquer les rebords. Ça, c'est la façon la plus simple, je dirais, de faire une couture rabattue. Ensuite, on va avoir des coutures rabattues. On va venir rabattre le bord de son tissu, et dans ces cas-là, le bord de son tissu sera englobé dans l'intérieur de la couture. Et donc ça, c'est plus des coutures un peu plus difficiles à réaliser, même si c'est tout à fait possible. En prenant son temps, c'est tout à fait possible. Il n'y a rien de très compliqué, ça demande seulement de la minutie pour être régulier. Et donc là, dans ces deux coutures, il y a la couture rabattue que vous allez trouver globalement expliquée, qui elle est plutôt, je dirais, pour les tissus fins, parce qu'on va se retrouver avec 4 épaisseurs de couture, mais elle est super pour une chemise ou même un accessoire en tissu fin. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une surjeteuse pour avoir des bords propres, nets. Vu que le bord est caché dans la couture, un peu comme la couture anglaise, ça fait quelque chose de propre sur l'endroit comme sur l'envers. Et puis il y a la couture rabattue dit en ou au cornet, je sais pas trop. Là, ça c'est une couture qui va être plus spécifique pour les tissus lourds, donc comme notamment les jeans. Et donc là, c'est un petit peu le même esprit, sauf que les bords se chevauchent pas à l'intérieur de la couture, et donc c'est une couture un peu moins épaisse. Donc je vous montre tout ça. Alors, on va partir sur la couture rabattue la plus classique, j'ai envie de dire. Si je reprends mon jean comme je l'ai utilisé pour plusieurs fois, donc là j'ai fait une couture, pré-couture d'assemblage. Donc là j'ai mes bords qui sont surjetés et j'ai fait ma couture d'assemblage standard. Et donc là, il va falloir que je vienne rabattre ma couture pour pouvoir ensuite la surpiquer et puis qu'elle reste bien en place rabattue. Donc là, il faut sortir son fer. D'habitude, on essaye d'avoir sur un vêtement de rabattre les coutures vers le dos. Mais pour tout ce qui est pantalon, la couture intérieure du pantalon, elle, c'est plutôt rabattue vers l'avant. Donc là, je rabatte ma couture vers l'avant. Et là, on allume le fer, donc on s'assure que tout est bien rabattu. Et on va venir bien ouvrir notre couture en pressant, de façon à bien aplatir et que tout soit bien propre. Donc une fois que c'est bien aplati, bien propre, on s'assure que sur l'envers c'est tout bon, on est rabattu vers l'avant et on va pouvoir venir faire notre surpiqûre à la machine. Donc là je ne vais pas vous montrer, c'est vous placez à 2-3 mm de votre bord et vous faites votre couture tout à fait normalement, et comme ça la marge de couture elle sera prise et elle bougera pas lors d'utilisation du vêtement. Donc ça c'est la première, la couture rabattue simple. C'est rapide, ça reste, si vous avez une surjeteuse et que vos bords sont surjetés, c'est très propre. Vous avez probablement plein de pantalons qui sont montés comme ça. Je vous enverrai regarder tous les pantalons dans vos placards. Vous verrez les différentes façons, c'est assez rigolo de voir les différentes finitions. Sachant que les industriels, ils ont des machines particulières, donc il ne faut pas l'oublier qu'il y a certaines finitions qu'on ne peut pas nous faire sans avoir ces machines.
Alors maintenant on va passer ce qu'en général on appelle couture rabattue. Donc là ça va être un petit peu comme la couture anglaise. On va venir coudre les tissus envers contre envers. Donc là on va venir positionner le bord avec la marge de couture la plus grande si c'est inclus dans votre patron. Et on va venir positionner à 0,5 cm. Ça c'est le côté qui va être décalé, c'est le côté sur lequel la couture va être rabattue. Donc par exemple, on a dit que si on veut que la couture soit rabattue vers le dos, là on pose notre pièce dos. D'accord? Et ensuite on va venir coudre à 0,7 mm du bord si vous avez une marge de couture d'1,2 cm. Donc ça c'est important de regarder ces marges de couture. Si votre patron n'avait pas inclus une différence de marge de couture entre les deux pièces, vous pouvez très bien coudre endroit contre endroit, envers contre envers, bord à bord, et vous cousez à 1,2 cm du bord. Et ensuite on viendra redécouper la marge. Donc ça c'est pour si par exemple votre patron incluait une autre finition. Donc moi je vais partir du principe que mon patron avait déjà pris en compte la différence et donc je lui laisse une marge de 0,5 mm. Et là je vais coudre à 0,7 cm. Donc voilà, je me place, je couds normalement. Donc j'ai fait ma couture. Donc maintenant que je suis venue faire ma couture ici, je vais venir ouvrir ma couture sur l'envers, donc là au fer. Donc j'ouvre ma couture, bien l'aplatir, et sur l'endroit, je vais venir rabattre ici le surplus de marge de couture. Donc là je le rabats comme ceci. Donc là on fait attention hein, avec la chaleur. Vous pouvez, comme moi je me suis récemment équipée d'embouts en caoutchouc. Donc on fait un premier repli et ensuite on vient replier sur l'endroit. Et maintenant on va pouvoir faire notre deuxième couture parallèle à notre première. Sur l'envers vous aurez qu'une seule piqûre et sur l'endroit vous en aurez deux coutures parallèles. Bien sûr, on peut refaire le même processus mais à l'envers si vous voulez avoir qu'une couture sur l'endroit et pas voir le petit repli. Ça c'est un choix esthétique, on peut très bien commencer par coudre endroit contre endroit et faire le même travail mais sur l'envers. J'ai envie de dire que c'est vraiment un choix personnel. Donc là on va venir faire une couture bien parallèle à notre première couture. Et donc là c'est assez facile parce qu'on voit ce qu'on fait, on voit le bord du tissu. On n'hésite pas à vérifier régulièrement qu'on a la même distance entre notre couture et le bord du tissu. Donc ici j'ai 8 mm. Donc je vérifie bien que tout le long j'ai cette distance et que je suis bien parallèle. Donc là je prends mes repères. Donc là ma couture elle suit cette partie là de mon pied presseur, c'est assez facile comme repère. Et je vais doucement pour faire une belle surpiqûre. Donc vous voyez, ça fait quelque chose vraiment de plat sur une chemise, c'est nickel.
Ici, sur l'envers, ça fait même moins de couture. Donc si on a des peaux par exemple sensibles, ça peut être intéressant aussi de mettre le rabat sur l'endroit et d'avoir quelque chose de pas complètement lisse, mais de limiter le nombre de coutures sur l'envers. Donc ça peut être aussi pas mal et ça fait quelque chose de propre sans avoir besoin de surjeteuse. Là, vous êtes sûr que votre tissu ne bougera pas et ça tiendra dans le temps, ça solidifie la couture, donc c'est parfait, notamment par exemple pour une petite blouse ou une chemise. Maintenant, on va passer au cas des tissus plus épais. Là, vous voyez, donc on a 4 épaisseurs à ce niveau-là. Donc ça peut être pour les tissus fins, ça va, il n'y a pas de souci, mais pour des tissus épais, ça devient quand même assez épais, 4 épaisseurs, et du coup ça peut gêner, notamment si on vient faire un ourlet ensuite, comme par exemple l'intérieur des jambes d'un pantalon. Donc là, cette fois-ci, moi je vais vous préconiser de faire une couture rabattue en cornet. Donc c'est un petit peu le même principe, vous allez voir, sauf que on va décaler encore plus la marge de couture entre les deux morceaux pour pouvoir venir ensuite coller bord à bord les marges de couture. Et donc lorsqu'on vient replier, on n'aura que 3 épaisseurs au lieu de 4. Donc c'est tout simplement cette différence. Donc comment on fait? On va venir positionner pareil nos tissus. Alors là, moi je vous préconise d'avoir une distance encore plus grande. Donc là j'ai 1,3 cm de distance entre les deux. Donc là je viens épingler. Et pareil que tout à l'heure, on va venir faire une couture à 0,7 cm du bord le plus court. Et pareil, le bord le plus court sera le côté sur lequel on rabat son repli. Donc je suis venue faire ma couture à 0,7 cm. Et maintenant, tout le travail va être de rabattre la marge de couture. Donc on peut déjà commencer par ouvrir cette couture. Donc toujours avec le fer à repasser. Donc on ouvre bien la couture. Et là, on va venir rabattre notre marge de couture bord à bord avec la marge de couture la plus courte. Donc le but, c'est de ne pas faire chevaucher vos marges de couture. Si vous avez besoin, à la rigueur, recoupez un petit peu cette marge-là, si vous ne voulez pas que votre pli soit aussi grand. Mais sinon, on vient replier. Là, vous pouvez vérifier que vous avez la même distance partout entre le bord replié et votre couture. Là, j'ai 1,5 cm. Et ensuite, on va venir replier notre marge. Donc le repassage est vraiment important, il faut être très précis parce qu'après on va venir coudre sur l'endroit du tissu et donc on n'aura pas, on ne verra pas le bord de notre pli si jamais ça se déplie lors de la couture. Donc là, vous pouvez épingler, donc là vous épinglez de façon à distordre le moins possible, donc vous prenez quelques fils de votre tissu et vous plantez vraiment la pointe de votre épingle dans le cornet. Donc vous allez vraiment piquer juste la pointe pour pas déformer le tissu. Et donc vous placez bien toutes vos épingles et les choisissez bien fines et vous pouvez les rapprocher pas mal pour éviter que ça se défasse.
Alors, je vous avoue, quand vous faites un jean homme avec la couture intérieure et que vous avez les deux jambes à faire d'une même couture, c'est assez risqué comme couture parce qu'il y a toujours un endroit où on n'a pas bien repassé, ça va se défaire. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est prendre du temps. C'est sûr que ça prend du temps, mais je préfère venir bâtir à la main. Donc là, je viens bâtir mon cornet pour être sûr qu'il reste bien en place. Donc là, vous pouvez prendre un fil, vu les fils, non, les bobines, vous ne savez pas trop d'où elles viennent. Pas forcément solides. Et là, vous venez faire un bâti. Donc pour faire un bâti, voilà, je plante. Vous pouvez faire une petite boucle pour sécuriser. Et puis après, je plante dans mon cornet. Je plante dans mon tissu. Et ainsi de suite. Vous voyez, vous pouvez faire des points assez grands. Hop, hop, hop. Je m'en mêle. Mais je bâtis comme ça toute ma couture. Donc normalement, si on a bien préparé, il n'y a pas besoin. Mais j'avoue que moi, je trouve que c'est quand même plus sécurisant, plus tranquillisant de bâtir pour être sûr que tout sera bien parfait. En règle générale, le bâti, c'est quand même important de le faire. C'est un défaut que j'ai de ne pas assez bâtir mes coutures. J'en avais fait toute une vidéo. Voilà, quand on regarde, il y en a parmi vous, et il y a des couturières qui ont beaucoup d'expérience, qui continuent à bâtir toute leur couture avant de coudre. Ça prend du temps, mais ça permet quand même d'avoir quelque chose de bien propre à la fin. Voilà. Puis si vous plantez votre aiguille vraiment au bord de votre cornet, à ce niveau-là, sur l'endroit vous aurez la position, vous pourrez vérifier que vous êtes bien parallèle. Donc maintenant que j'ai bâti, je vais venir faire une surpiqûre ici au bord de mon cornet. Donc si vous avez un repli, donc ici moi j'ai un repli de 1,5 cm, je peux faire une surpiqûre à 1,7 de mon bord ici. Donc ça vous permet d'avoir un repère. Et puis après, je peux enchaîner sur une deuxième. Alors elle est facultative puisque normalement, si vous avez une première surpiqûre ici qui maintient bien votre cornet, la deuxième est vraiment plus décorative. Donc après, c'est à vous de voir. En général, sur les coutures de jean, par exemple, à l'intérieur, il y a une double surpiqûre. Mais pour la fourche, il peut y avoir qu'une seule couture. Donc à vous de voir ce que vous préférez faire. Donc là, si vous avez la possibilité de bouger la position de votre aiguille, ça peut être intéressant aussi. Sinon, vous vous placez directement. Mais il y a peut-être un petit peu moins de repères. Une fois qu'on aura caché la plaque d'aiguille, on aura moins de repères ici. Je peux venir déplacer mon aiguille pour m'aligner. Vous sentez aussi avec vos doigts la position de l'épaisseur du cornet. Donc après, ça vous aide aussi à guider votre tissu. Donc là, c'est des surpiqûres qui vont se voir. On n'hésite pas à allonger un peu le point aussi, ce que je ne vous ai pas dit sur la technique précédente. Là, on a notre première surpiqûre. On vérifie que derrière, on est bien propre.
là je suis bien régulière. Et ensuite on vient faire la surpiqûre facultative ici. Donc là je redéplace mon aiguille. Donc voilà la surpiqûre que l'on a fait, puis ça fait propre des deux côtés. Mais vous voyez ici j'ai 3 piqûres, donc si vous le faites dans l'autre sens, en assemblant d'abord envers contre envers, comme on a pu le faire dans ce cas-là, et ben on va avoir 3 piqûres sur cette méthode-là, ce qui n'est pas forcément toujours très beau, sauf si vous ne refaites pas la seconde surpiqûre. Donc voilà, donc en fait, il y a un petit peu différentes techniques pour arriver à peu près au même résultat. Ici, c'est vrai que pour les tissus lourds, c'est mieux de ne pas avoir double épaisseur de repli. Ça évite quand même d'avoir quelque chose de trop épais. Celle-là, elle demande vraiment de la minutie. Et moi, je vous conseille de bâtir, même si vous posez plein d'épingles. Celle-là, quand vous faites votre repli sur l'endroit, c'est vous voyez si vous êtes bien parallèle. Donc c'est vraiment à vous de choisir la méthode que vous souhaitez faire, ce qui a été prévu aussi sur votre patron. Donc voilà, mais c'est vrai que ça permet d'avoir des coutures super propres et super belles, donc c'est toujours de la satisfaction personnelle d'avoir un ouvrage quand même bien propre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je réponds à tous les commentaires et puis ça me fait plaisir de voir que ça vous plaît. Vous êtes nombreuses à me dire que mes vidéos vous plaisent, donc c'est toujours très encourageant pour continuer à vous en proposer d'autres. N'hésitez pas non plus à me le dire aussi simplement en cliquant sur le petit pouce pour me le signaler, et puis ça aide un petit peu la chaîne à se faire connaître. Donc un grand merci, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir les notifications pour quand sortira la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, en attendant, vous êtes bien.